Lire Jean Jaurès, quelle belle idée. Plus qu'un texte, un monde. La beauté d'une lettre mettant en exergue la solennité de notre tâche, la puissance de nos engagements, l'ivresse de notre devoir. Je lis chacune des phrases avec la passion qu'il faut, celle que je dois à mon métier, que j'exerce pour ma part de manière privilégiée, et celle que nous devons tous à Samuel Paty, professeur sacrifié sur l'autel de sa vocation. Mais plus les mots défilent, plus mon cœur se brise, plus ma colère monte. Responsable, dit-on. Responsable de la patrie, responsable des générations à venir, responsable de l'âme des enfants, responsable du programme élémentaire, mais aussi de la grandeur, de la pensée. Le vertige me saisit, et plus j'avance dans la lecture, plus la poésie des paragraphes entre en dissonance avec ma réalité et avec celle des milliers d'enseignants, à bout de souffle, qui devront prononcer ces phrases demain matin. Plus d'un siècle nous sépare des paroles de Jaurès, et notre pratique n'a fait que se transformer, fragilisée par les injonctions incessantes et parfois contradictoires des politiques, par des exigences absurdes, par des intrusions parentales de plus en plus fréquentes, souvent de plus en plus agressives, sans compter les tumultes sociétaux que nous devons endiguer, accueillir, gérer, sans d'autres moyens que d'être là, debout, face à des effectifs surchargés à qui il faut donner conscience du passé et projeter vers l'avenir sans être armé pour ce présent si aride à traverser. Car quel est le quotidien de nos classes? Le sait-on vraiment? Sait-on combien c'est dur, ne serait-ce que de demander le silence à un auditoire qui n'entend pas notre voix? Sait-on ce que ça signifie de faire saisir le cadre à des enfants qui n'ont même pas la possibilité de le penser? Sait-on ce qui nous déchire quand on n'a pas le temps d'accompagner individuellement un élève qui peine à déchiffrer alors qu'il a largement dépassé le CP? Sait-on la rage qui nous prend quand un parent vient justifier le caractère inacceptable d'un comportement? Sait-on la nausée qui nous submerge quand on sait que le seul espace de respiration d'un élève, ce sont les 8 heures qu'il passe à nos côtés? Sait-on à quel point on est démuni lorsqu'on n'a plus d'outils, qu'on a tout essayé et que notre formation, réduite à une peau de chagrin, nous laisse désemparés face au chaos de la transmission? Sait-on que punir ne sert à rien? Sait-on que dans certaines classes, on se réjouit lorsque les élèves ont lu un demi-livre dans l'année alors que Jean Jaurès en évoque 8? Sait-on ce que c'est de transmettre en redoutant la manière dont seront perçus nos contenus? Sait-on la frustration qui nous envahit lorsque notre métier consiste à faire la police au lieu d'éclairer? Sait-on ce que c'est de ne pas avoir le temps de penser? Sait-on comment rester bienveillant quand on a peur? Sait-on que ce qu'a vécu Samuel Paty, d'autres le vivent à l'heure même où nous rendrons cet hommage solennel? Et sait-on que malgré tous les malgrés, la plupart d'entre nous poursuivent leur mission avec une conviction qui ne peut que bouleverser? Nous ne sommes pas des héros, pas plus que Samuel Paty n'est un sacrifié. Nous sommes des humains et nous en appelons à l'aide. Il est urgent de comprendre ce que nous vivons et urgent de nous aider à porter au plus haut cette responsabilité. Il ne s'agit pas de se plaindre ni de se désengager, mais de cesser d'invoquer des valeurs idéologiques quand nous avons les mains dans le cambouis de la quotidienneté. Plus qu'une lettre, c'est de lucidité et de pragmatisme dont nous avons besoin. Notre métier n'a jamais eu autant de sens et autant d'importance, mais nous voulons le vivre comme il faut et non le rêver. Alors j'en appelle à tous les professeurs d'ici et d'ailleurs, au-delà de nos différences pédagogiques, au-delà des clivages publics-privés, au-delà de nos lieux d'enseignement. Il faut oser dire, oser témoigner, oser raconter haut et fort la teneur de nos journées, oser exiger des solutions concrètes. Lundi, nous lirons la lettre de Jean Jaurès face à des élèves masqués, assumant un protocole que nous devrons coûte que coûte
faire respecter. Lundi, nous aurons la patrie sur nos épaules. Nous incarnerons ses erreurs, ses errances, ses lâchetés. Lundi, nous aurons le nom de Samuel Paty, chevillé à jamais à nos âmes. Lundi, nous aurons le cœur lourd et les yeux mouillés. Un monde à réinventer.